Ah, dehors! Ne prétendez pas comprendre ça, agent d'entretien. Le professeur Catherine Sterling désigna la porte, ses doigts manucurés fendant l'air comme une arme. La prodige des mathématiques de 35 ans venait d'humilier Jamal Washington devant 30 étudiants diplômés, le traitant comme de la vermine sous ses talons de créateur. Les mains de Jamal se figèrent sur son chariot de nettoyage. Tous les regards dans l'amphithéâtre lui brûlaient le dos, tandis que les étudiants ricanaient devant le spectacle. Sterling se tenait à côté de son tableau noir, couvert d'équations complexes, ses diplômes de doctorat brillant sur le mur derrière elle, comme des trophées de supériorité intellectuelle. Mais au lieu de partir, Jamal s'approcha de la preuve mathématique qu'elle était en train de démontrer. Ses yeux sombres balayèrent les élégants symboles avec une intensité qui fit vaciller un instant le sourire confiant de Sterling. En fait, professeur, dit doucement Jamal, sa voix tranchant le silence, il y a une erreur à votre troisième ligne. La salle explosa en murmures choqués. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous sous-estimez en sait plus que vous? L'humiliation résonna dans les couloirs de marbre de l'université de Whitmore comme un cri de guerre. En quelques heures, les chuchotements se répandirent sur le campus d'élite. L'agent d'entretien avait osé défier le professeur Catherine Sterling, l'étoile montante du département de mathématiques. Le bureau d'angle de Sterling donnait sur des pelouses impeccables, où des étudiants en vêtements de marque débattèrent de théorie autour d'un café coûteux. Ces murs affichaient des diplômes de Harvard, du MIT et de Cambridge, un sanctuaire à la supériorité intellectuelle. Des articles publiés portèrent de son nom dans des revues prestigieuses. Lors des dîners de la faculté, elle discutait de recherche avec des lauréats du prix Nobel, en sirotant un vin qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Pendant ce temps, Jamal Washington poussait son chariot de nettoyage à travers les bâtiments universitaires après le coucher du soleil. Son service de 1h54 du matin couvrait 3 installations distinctes. Vider les poubelles, laver les sols et réapprovisionner les fournitures. Pendant de brèves pauses, il étudiait des manuels de mathématiques avancés cachés derrière des manuels d'entretien. Des cahiers tachés de café, remplis de preuves complexes, occupaient son casier à côté des produits de nettoyage. La hiérarchie du campus était limpide. Les étudiants payaient 65 000 $ par an pour le privilège de respirer l'air certifié de Whitmore. Les membres du corps professoral vivaient dans des tours d'ivoire, leur intelligence mesurée par les publications et les subventions. Le personnel de soutien restait invisible, du mobilier humain n'existant que pour entretenir le paradis académique. Sterling n'avait jamais remis en question cet ordre naturel. L'intelligence exigeait une bonne éducation, une formation coûteuse et des relations sociales. Elle sortait avec le docteur Marcus Webb du département de mathématiques de Harvard, renforçant sa conviction que le génie appartenait exclusivement à l'élite diplômée. Lorsque des agents d'entretien entraient dans sa salle de classe, elle supposait automatiquement qu'il manquait de la capacité intellectuelle pour une conversation significative. Les gardes de sécurité interrogeaient régulièrement Jamal sur sa présence dans les bâtiments universitaires en dehors des heures normales. Les étudiants déplaçaient leurs sacs quand il entrait dans les zones d'études, le traitant comme une menace potentielle. Les membres du corps professoral le regardaient comme s'il était invisible, leur conversation s'interrompant dès qu'il approchait. Mais le monde parfaitement ordonné de Sterling était sur le point de se fissurer. Le défi d'Euler annuel représentait l'excellence mathématique à son apogée. 50 000 $, un doctorat automatique et l'admission dans n'importe quelle université participante attendaient le vainqueur. Les départements de mathématiques internationaux suivaient la compétition religieusement, utilisant les résultats pour recruter des talents et mesurer le prestige académique. Sterling était la présidente du jury, sa réputation bâtie sur l'identification du véritable génie mathématique. Pendant 15 ans, elle avait correctement prédit quel candidat possédait la profondeur intellectuelle pour la recherche avancée. Son jugement était considéré comme infaillible dans les cercles académiques. Cette année promettait d'être son plus grand triomphe. 12 candidats s'étaient qualifiés, des doctorants de Harvard, des chercheurs du MIT, des érudits de Yale. Chacun possédait des références impeccables et des années de formation formelle. La compétition mettrait en valeur l'éducation mathématique appropriée à son meilleur niveau. Mais quelque chose rongeait la confiance de Sterling.
L'incident de la soirée se rejouait dans son esprit comme un disque rayé. L'observation de Jamal sur sa preuve avait été correcte, embarrassante. Elle avait passé 20 minutes à retravailler les équations avant de trouver son erreur de calcul. Comment un agent d'entretien avait-il pu repérer quelque chose qui lui avait échappé? Sterling rationalisa l'anomalie. Un coup de chance. Peut-être avait-il entendu des discussions d'étudiants diplômés. Peut-être que quelqu'un l'avait aidé à identifier l'erreur. Un agent d'entretien ne comprenait certainement pas la topologie avancée par une étude indépendante. Pourtant, le doute s'insinua dans ses pensées pendant les moments de calme. L'écriture mathématique de Jamal avait semblé étonnamment sophistiquée. Son explication de l'erreur démontrait une compréhension authentique, pas une simple mémorisation. Quelque chose dans son approche analytique lui semblait familier, presque professionnel. Elle repoussa ses pensées inconfortables. L'ordre naturel exigeait le respect. L'intelligence suivait des schémas prévisibles. Une éducation appropriée, une formation formelle, des diplômes universitaires. Les exceptions n'existaient pas dans sa vision du monde soigneusement construite. Lors des réunions de la faculté, Sterling discutait du maintien des normes académiques. Elle soulignait l'importance d'une évaluation rigoureuse, garantissant que seuls les candidats qualifiés accèdent à l'enseignement supérieur. Ses collègues hochèrent la tête en signe d'approbation, faisant confiance à son jugement sur le talent mathématique. Mais tard dans la nuit, lorsque le campus devenait silencieux et que le chariot de nettoyage de Jamal résonnait dans les couloirs vides, Sterling se surprenait à s'interroger sur l'homme derrière l'uniforme. Qu'est-ce qui poussait quelqu'un à cumuler 3 emplois tout en étudiant les mathématiques dans des moments volés? Quel genre d'esprit pouvait repérer des erreurs qui échappaient aux professeurs formés à Harvard? Ces questions menaçaient tout ce qu'elle croyait sur l'intelligence, l'éducation et la hiérarchie sociale. Le défi de l'ère réglerait ces doutes une fois pour toutes. La vérité mathématique était absolue. Soit vous possédiez une compréhension authentique, soit vous ne l'aviez pas. Les diplômes et la formation formelle triompheraient des coups de chance et de l'enthousiasme amateur. Sterling avait passé sa carrière à construire des murs entre l'élite intellectuelle et la classe ouvrière. Ces barrières protégeaient le caractère sacré de la réussite scolaire, garantissant que seuls les méritants reçoivent la reconnaissance. Bientôt, ces murs affronteraient leur plus grand test. Que se passe-t-il lorsque les fondations de tout ce que vous croyez commencent à s'effriter? 3 jours plus tard, Sterling se tenait devant un auditorium comble, annonçant l'inscription au défi de l'ère. Son enthousiasme était contagieux alors qu'elle décrivait la rigueur intellectuelle requise. Sa passion pour les mathématiques la rendant véritablement captivante pour la première fois depuis des années. Ce concours représente le summum de l'accomplissement mathématique, déclara-t-elle, sa voix portant à travers la salle remplie d'étudiants diplômés ambitieux. 50 000 $, un doctorat automatique et une admission attendent ceux qui ont une véritable profondeur intellectuelle. Ses yeux pétillaient du feu qu'il avait initialement attiré vers les mathématiques, avant que les préjugés et l'arrogance n'obscurcissent sa vision. Un étudiant diplômé de Harvard leva la main. Professeur Sterling, tout le personnel de l'université peut-il participer au concours? Le sourire de Sterling devint condescendant, sa vulnérabilité momentanée s'évanouissant comme de la fumée. Techniquement, oui, mais les mathématiques avancées nécessitent des années de formation formelle. Nous ne voudrions pas que quelqu'un se ridiculise en public. Son regard balaya la salle, trouvant délibérément Jamal près de la sortie arrière, où il s'était arrêté pendant sa ronde de nettoyage. Le message était sans équivoque. « Laissez-moi vous montrer le niveau de sophistication requis », continua Sterling s'approchant du tableau noir avec une touche théâtrale. Elle écrivit un problème d'intégration de calcul qui semblait faussement simple, mais nécessitait des techniques avancées. Quiconque est incapable de résoudre cela ne devrait probablement pas nous faire perdre notre temps avec la vraie compétition. Les étudiants se penchèrent sur leurs cahiers, travaillant sur des méthodes d'intégration complexes. Le problème impliquait des fonctions trigonométriques élevées à diverses puissances. Le genre qui nécessitait des astuces de substitution spéciales et une intégration par partie. Après plusieurs minutes, la plupart arrivèrent à la bonne réponse numérique. Sterling hocha la tête en signe d'approbation, alors que les étudiants partagèrent leurs solutions. Excellent travail. Cela représente la maturité mathématique minimale que nous attendons. Alors qu'elle tendait la main vers l'effaceur, se préparant à conclure sa démonstration,
La voix calme de Jamal trancha le murmure satisfait. Professeur Sterling, il existe une approche plus élégante, utilisant les propriétés de symétrie. L'auditorium devint silencieux. Toutes les têtes se tournèrent vers l'homme en combinaison d'entretien qui avait osé interrompre une présentation académique. La main de Sterling se figea sur l'effaceur, son sourire soigneusement répété se crispant, alors qu'elle se tournait pour faire face à ce défi sans précédent à son autorité. « Oh, vraiment ?» Sa voix dégoulinait de condescendance. « Je vous en prie, éclairez-nous de votre savoir. » La tension était palpable alors que Jamal marchait vers l'avant de la salle. Sa présence commandait l'attention malgré son uniforme. Les épaules droites, les mouvements assurés, les yeux concentrés sur le défi mathématique plutôt que sur les regards hostiles. Sterling s'écarta avec une courtoisie exagérée, faisant un geste vers le tableau noir comme un matador offrant une cape à un taureau. Jamal prit une craie d'une main ferme. Son écriture mathématique était nette, professionnelle et étonnamment sophistiquée. Au lieu de suivre les approches complexes des étudiants, il utilisa une substitution astucieuse qui exploitait la symétrie des fonctions trigonométriques. En reconnaissant que cette intégrale a une symétrie miroir, expliqua clairement Jamal, nous pouvons la transformer en une forme beaucoup plus simple. La même réponse, mais avec 2 fois moins de travail. Son approche était mathématiquement belle, révélant pourquoi l'intégrale avait cette valeur particulière, plutôt que de simplement la calculer par la force brute. Les étudiants diplômés se penchèrent en avant, suivant son raisonnement élégant. Même Sterling se trouva impressionné malgré son alarme croissante. La réponse est la même, conclut Jamal, mais cette méthode montre la structure mathématique sous-jacente. Des applaudissements épars éclatèrent avant de mourir sous le regard glacial de Sterling. Sa nature compétitive s'enflamma, menacée par cette démonstration inattendue de sophistication mathématique. Dans un moment de fierté imprudente, alimentée par la confusion et une attirance involontaire, elle se dirigea vers le tableau noir et écrivit une équation différentielle complexe tirée de ses propres recherches. Très bien. Si vous vous croyez si doué en mathématiques, elle se tourna vers lui, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. Résolvez cette équation et je vous épouse. Des rires nerveux parcoururent la foule. La blague était clairement destinée à humilier, mais il y avait une pointe de véritable défi sous la moquerie. Jamal étudia le problème pendant 30 secondes qui semblèrent des heures. Puis il commença à écrire. Que se passe-t-il lorsque l'arrogance rencontre son égal? Les équations différentielles de Sterling la fixaient depuis le tableau noir comme une accusation. Elle l'avait écrite impulsivement, ne s'attendant jamais à ce que l'agent d'entretien tente une solution. C'étaient des mathématiques de niveau supérieur, quelque chose qui lui avait pris des semaines à résoudre pendant ses recherches doctorales. L'auditorium retint son souffle alors que Jamal abordait le problème avec une précision méthodique. Sa craie se déplaçait sur le tableau avec une confiance surprenante. Chaque symbole placé délibérément. Sterling observait sa technique, cherchant des signes de confusion ou d'hésitation qui confirmeraient sa vision du monde. Ils ne vinrent jamais. Au lieu de cela, Jamal résolut les équations complexes, étape par étape. Il identifia le type de problème, choisit les bons outils mathématiques et les appliqua avec la fluidité de quelqu'un qui comprenait la structure sous-jacente. En moins de 5 minutes, il avait produit une solution complète. Le visage de Sterling se vida de sa couleur alors qu'elle vérifiait son travail. Chaque étape était correcte. La réponse correspondait exactement à ses propres recherches. « Professeur Sterling, dit doucement Jamal, posant la crème, la solution est correcte. Voulez-vous que je vérifie les conditions aux limites ?» La salle éclata en murmures stupéfaits. Les étudiants sortirent leur téléphone, reconnaissant qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. La nouvelle se répandit sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Un agent d'entretien venait de résoudre un problème de niveau recherche devant les meilleurs et les plus brillants de Harvard. Un coup de chance, parvint à dire Sterling, sa voix manquant de son assurance habituelle. Un problème ne prouve pas la maturité mathématique. N'importe qui peut mémoriser des techniques sans comprendre la théorie. Mais sa protestation sonnait creux. L'élégance de la solution de Jamal révélait une compréhension profonde, pas une simple mémorisation. Le docteur Elena Rodriguez, en visite de Stanford en tant que conférencière invitée, avait observé depuis le fond de l'auditorium. Son œil expérimenté reconnaissait le véritable talent mathématique quand elle le voyait.
Quelque chose dans l'approche de Jamal lui semblait familier, bien qu'elle ne puisse pas dire pourquoi. C'était assez impressionnant, dit le docteur Rodriguez en s'approchant de l'avant. Votre méthode était à la fois rigoureuse et perspicace. La mâchoire de Sterling se crispa. Voir un autre professeur faire l'éloge de l'agent d'entretien menaçait tout ce sur quoi elle avait bâti sa carrière. Ah, puisque vous êtes si confiant, monsieur... La voix de Sterling trahissait une frustration à peine contenue. Washington. Jamal Washington. Monsieur Washington, je vous invite officiellement à participer au défi de l'air. Mais quand vous échouerez publiquement, souvenez-vous que j'ai essayé de vous épargner l'embarras. Le gant était jeté, la fierté académique contre la détermination de la classe ouvrière. Toute la communauté mathématique allait regarder. Les inscriptions ouvrirent le lendemain matin. Sterling mena personnellement la sélection préliminaire, inhabituelle pour une directrice de département, mais elle avait besoin de garder le contrôle. Si Jamal devait s'humilier, elle voulait être aux premières loges. La sélection exigeait de résoudre 3 problèmes de difficulté croissante. Sterling les conçut spécifiquement pour exposer les lacunes d'une éducation informelle, des problèmes nécessitant des années d'apprentissage structuré pour être maîtrisés. 12 candidats se réunirent dans la salle de conférence. 11 étaient des étudiants diplômés d'universités prestigieuses avec des pédigrés académiques impeccables. Et puis il y avait Jamal, portant toujours son uniforme d'entretien, semblant complètement déplacé parmi l'élite académique. Derek Carter de Harvard fit craquer ses doigts avec confiance. Sarah Mitchell, la propre protégée de Sterling, relut ses notes une dernière fois. Alex Thompson de Yale ajusta ses lunettes de marque avec une arrogance étudiée. « Vous avez 90 minutes », annonça Sterling. « Résolvez complètement les 3 problèmes. » Le problème 1 consistait à trouver la valeur maximale d'une fonction avec contrainte. Pendant que d'autres se lançaient dans de longs calculs, Jamal utilisa un raisonnement géométrique pour visualiser le problème. Il vit la solution comme un point où 2 courbes se touchaient, le résolvant avec une simplicité élégante plutôt que par un calcul de force brute. Le problème 2 exigeait d'analyser un type spécial de matrice. Les étudiants diplômés travaillèrent avec des formules complexes et résolurent plusieurs équations. Jamal reconnut immédiatement un motif dans la structure de la matrice, lisant la réponse directement sans long calcul. Le problème 3 était un célèbre problème historique sur les séries infinies. Celui-ci déconcerta la plupart des candidats qui tentèrent diverses techniques avancées. Jamal surprit tout le monde en expliquant l'approche classique que le grand mathématicien, Euler, avait utilisée des siècles auparavant, démontrant une connaissance de l'histoire des mathématiques qui impressionna même les observateurs les plus sceptiques. « C'est terminé !» cria Sterling, bien que sa voix ait perdu de son autorité. Au fur et à mesure que les solutions étaient examinées, un schéma troublant émergea. Les réponses de Jamal n'étaient pas seulement correctes, elles étaient systématiquement plus élégantes que celles des doctorants. Ces approches révélaient une compréhension plus profonde de la structure et de l'histoire mathématique. Le docteur Rodriguez examina les copies avec une fascination croissante. Le style mathématique de Jamal déclenchait des souvenirs qu'elle ne parvenait pas à saisir. Quelque chose dans sa notation, ses techniques de preuve, son choix de méthode. « Tous les candidats sont reçus », annonça Sterling à contre-cœur. « La compétition commence demain. » Mais la vraie compétition avait déjà commencé dans l'esprit de Sterling. Sa vision du monde se fissurait sous la pression de preuves indéniables. Comment quelqu'un sans formation formelle pouvait-il démontrer une compréhension mathématique aussi sophistiquée? Ce soir-là, seul dans son bureau, Sterling fit des recherches sur Jamal Washington en ligne. Elle ne trouva rien. Aucune publication académique, aucun dossier universitaire, aucune trace de formation en mathématiques. Le mystère approfondit sa frustration et sa fascination involontaire. Les réseaux sociaux explosèrent avec la couverture de la séance de qualification sans précédent. Car le concierge vice-professeur devint une tendance internationale. Les départements de mathématiques du monde entier débattirent des implications. Un véritable talent pouvait-il exister en dehors des canaux académiques traditionnels? Le petit ami de Sterling à Harvard appela cette nuit-là, sa voix dégoulinant de condescendance. « Catherine, tu ne prends sûrement pas ce concierge au sérieux? C'est embarrassant pour le département. » Mais Sterling ne pouvait pas chasser l'image de l'écriture assurée de Jamal à la craie, de ses solutions élégantes,
de sa dignité tranquille sous la pression. Pour la première fois de sa carrière, elle se demanda si l'intelligence ne suivait pas le schéma prévisible qu'elle avait toujours supposé. Les enjeux dépassaient désormais la fierté académique. Sa réputation, ses croyances sur le mérite et l'éducation, toute son identité professionnelle était en jeu. Jusqu'où irait-elle pour protéger tout ce qu'elle pensait savoir sur le génie? L'auditorium principal bourdonnait d'une anticipation électrique. 800 sièges étaient occupés par des étudiants, des professeurs et des curieux qui avaient entendu parler du concierge qui osait défier la royauté académique. Le nombre de spectateurs en direct à l'international atteignit 25 000 alors que la nouvelle se propageait dans les communautés mathématiques du monde entier. Sterling se tenait sur l'estrade, son tailleur de marque et son attitude confiante projetant une autorité absolue. En tant que directrice de département et présidente du jury, elle contrôlait chaque aspect de la compétition. C'était son domaine, ses règles, son moment pour restaurer l'ordre naturel. Bienvenue au défi annuel de l'air, annonça-t-elle, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence mathématique dans sa forme la plus pure. La véritable maturité mathématique vient d'années d'entraînement rigoureux et de préparation adéquate. Ses yeux trouvèrent Jamal parmi les 12 concurrents qualifiés. Le sous-entendu était sans équivoque. Le format de la compétition était élégamment brutal. 3 tours de difficulté croissante, avec une élimination à chaque étape. Le premier tour réduirait les 12 concurrents à 6. Les demi-finales réduiraient les 6 à 3. La finale couronnerait un seul vainqueur. Sterling avait conçu la progression spécifiquement pour favoriser l'éducation formelle par rapport au talent brut. Chaque tour exigerait des connaissances de plus en plus avancées, généralement acquises seulement après des années d'études supérieures. Notre jury représente l'excellence mathématique, continua Sterling, présentant des professeurs de Harvard, du MIT et de Stanford. Le docteur Rodriguez hocha poliment la tête depuis sa place, bien que quelque chose dans son expression suggérât un malaise croissant face au déroulement des événements. Les concurrents furent présentés un par un. Derek Carter, étudiant diplômé de Harvard, Sarah Mitchell, l'élève étoile de Sterling avec plusieurs articles publiés, Alex Thompson de Yale, Marcus Rodriguez du MIT, Jennifer Kim de Berkeley. Chaque présentation mettait en avant des universités prestigieuses et des réalisations impressionnantes. Puis vint Jamal Washington, simplement identifié comme personnel d'entretien de l'université. Un silence gêné emplit l'auditorium. Quelques rires épars dans le public reflétèrent l'absurdité que tout le monde ressentait en voyant un concierge parmi l'élite académique. Le sourire de Sterling s'élargit de satisfaction. Le contraste ne pouvait être plus parfait pour ses dessins. Le premier tour commence maintenant, annonça-t-elle. Les concurrents résoudront les problèmes sur des tableaux blancs individuels pendant que notre public observe. Une transparence totale garantit l'intégrité. Le problème d'élimination apparut sur l'écran principal. Prouver que l'addition des premiers nombres impairs donne toujours un carré parfait. C'était intentionnellement simple, quelque chose que tout étudiant en mathématiques de premier cycle devrait pouvoir gérer facilement. Sterling voulait renforcer la confiance de ses candidats légitimes, tout en donnant à Jamal assez de cordes pour se pendre publiquement. La plupart des concurrents attaquèrent le problème avec des preuves mathématiques formelles. Ils écrivirent des formules complexes, utilisèrent un raisonnement logique avancé et suivirent des méthodes académiques prescrites. Leur solution était parfaite, exactement ce que tout professeur attendrait d'étudiants diplômés. Mais Jamal fit quelque chose de complètement inattendu. Tandis que les autres remplissaient leur tableau d'équations compliquées, il dessina des images simples. Il arrangea des points en motifs carrés, montrant comment l'ajout de nombres impairs créait des carrés parfaits de plus en plus grands. Chaque point représentait un nombre, et le motif visuel rendait la vérité mathématique immédiatement évidente. « Regardez », expliqua-t-il au public stupéfait, sa voix portant clairement à travers le microphone. « Les maths, ce n'est pas mémoriser des formules complexes, c'est voir le motif sous-jacent. » Sa preuve visuelle était instantanée et magnifique. N'importe qui dans le public pouvait la comprendre juste en la regardant, même sans formation en mathématiques. Les points formaient des carrés parfaits qui grandissaient naturellement à mesure que l'on ajoutait plus de nombres. Le docteur Rodriguez se pencha en avant avec une excitation sincère. « Absolument brillant !» murmura-t-elle à ses collègues juges.
C'est une véritable perspicacité mathématique. Le chat en direct explosa d'appréciation de la part des spectateurs du monde entier. Les commentaires affluèrent. Je comprends enfin les maths. Pourquoi les profs n'expliquent-ils pas comme ça? Pur génie! La confiance de Sterling vacilla en voyant la réaction enthousiaste du public. Les preuves visuelles étaient des mathématiques parfaitement valides, mais elles révélaient un type d'intuition naturelle qui ne pouvait pas être enseigné par la mémorisation. L'approche de M. Washington est créative, parvint-elle à dire, la voix tendue par une anxiété à peine dissimulée. Mais les mathématiques avancées exigent plus que des images. La véritable théorie mathématique demande des méthodes formelles et rigoureuses. Son ton dédaigneux ne trompa personne. Tout le monde pouvait voir qu'elle était déstabilisée. Les résultats du premier tour furent annoncés. Tous les concurrents passèrent en demi-finale, mais l'énergie du public favorisait clairement la solution innovante de Jamal par rapport aux approches mécaniques d'Emmanuel. Pendant la pause, les réseaux sociaux s'enflammèrent dans le monde entier. Le génie concierge devint une tendance internationale. Twitter académique se divisa en débats animés sur le talent contre l'éducation formelle. Des shippers romantiques émergèrent avec les hashtags #Sterling-Washington, fascinés par la tension évidente entre la brillante professeure et le mystérieux agent d'entretien. Les membres du conseil d'administration de l'université arrivèrent pour observer ce qui était devenu un phénomène international. L'ex-petit ami de Sterling à Harvard prit l'avion spécialement pour assister à ce qu'il appelait « le petit cirque amusant de Catherine ». Les grandes chaînes d'information envoyèrent des équipes, reconnaissant l'histoire culturelle plus large qui se déroulait. Le docteur Rodriguez approcha Sterling en privé pendant l'entracte, son expression profondément préoccupée. « Catherine, ce format de compétition semble inhabituellement dur. Êtes-vous sûr que la difficulté des problèmes est appropriée ?» « Nous maintenons les normes les plus élevées, » répondit Sterling sur la défensive, bien que des perles de sueur apparussent sur son front malgré la climatisation. L'excellence mathématique n'admet aucun compromis. Mais le regard inquiet de Rodriguez suggérait qu'elle reconnaissait quelque chose de troublant dans les motivations de Sterling. À l'approche des demi-finales, Sterling annonça que le prochain tour se concentrerait sur l'analyse de niveau supérieur. Son domaine d'expertise personnelle, le domaine le plus technique, nécessitant des années de formation spécialisée. Pour la première fois, Jamal parut véritablement incertain. Les mathématiques avancées qu'il attendait étaient bien au-delà de tout ce qu'il pouvait visualiser avec de simples images. Le sourire triomphant de Sterling revint alors qu'elle sentait la victoire à portée de main. Que se passe-t-il lorsque le talent naturel fait face à son test ultime? La nuit précédant les demi-finales changea tout. Jamal était assis seul dans la bibliothèque de l'université à 2 heures du matin, entouré de manuels épais qui auraient aussi bien pu être écrits dans une langue étrangère. Les mathématiques avancées à venir n'étaient pas comme les problèmes qu'il avait résolus auparavant. Cette fois, la pensée astucieuse et les schémas visuels ne suffiraient pas. Il entrait maintenant dans le monde de Sterling, un domaine de connaissances spécialisé qui nécessitait généralement des années d'études supérieures pour être maîtrisé. Pendant ce temps, Sterling ne pouvait pas dormir. Elle arpentait son élégant appartement, ses talons de créateur claquant sur le parquet. Les problèmes de demain étaient spécifiquement conçus pour éliminer Jamal, une fois pour toutes. Elle aurait dû se sentir victorieuse, mais au lieu de cela, un étrange vide lui rongeait la poitrine. Pourquoi prouver qu'elle avait raison ressemblait-il tant à une défaite? Malgré le défi écrasant, quelque chose de remarquable commença à se produire. Jamal commença à relier les concepts avancés à des idées plus simples qu'il comprenait déjà. Les théories mathématiques complexes n'étaient pas complètement étrangères. Elles étaient des extensions de principes de base qu'il avait maîtrisés des années auparavant, comme apprendre qu'un manoir était construit avec les mêmes briques qu'une simple maison. « Je peux le faire », se murmura-t-il, trouvant des schémas familiers cachés sous une terminologie intimidante. Son intuition naturelle le guidait à travers un territoire inexploré. En ligne, les spectateurs qui regardaient les caméras de sécurité de la bibliothèque étaient stupéfaits. Les commentaires affluèrent. Ils s'enseignent les maths de niveau supérieur en une nuit. C'est impossible, mais ça arrive. Mais le lendemain matin apporta des visiteurs indésirables. La sécurité de l'université interrogea Jamal sur son accès à la bibliothèque en dehors des heures d'ouverture.
Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme pour utilisation inappropriée des ressources éducatives par du personnel non académique. Les empreintes de Sterling étaient là partout sur ce harcèlement, bien qu'elle maintint une dénégation plausible. Peut-être que le personnel d'entretien devrait se concentrer sur les tâches qui lui sont assignées, suggéra froidement le chef de la sécurité. Les installations académiques sont réservées à des fins éducatives légitimes. Le message était limpide. Reste à ta place. Lors du briefing d'avant-compétition, Derek Carter approcha Jamal avec hésitation. L'étudiant diplômé de Harvard avait passé la nuit à reconsidérer tout ce qu'il avait vu. « Je dois te dire quelque chose », dit Derek à voix basse. « Te regarder résoudre des problèmes m'a plus appris sur les vraies mathématiques que 3 ans d'études supérieures. Tu vois des connexions que le reste d'entre nous manque complètement. » Sarah Mitchell hocha la tête en signe d'accord. « Le professeur Sterling nous a appris des formules, mais tu comprends le sens sous-jacent. C'est beaucoup plus précieux. » Même ses anciens rivaux commençaient à reconnaître le véritable génie quand ils le voyaient. Cependant, l'attention des médias apporta des critiques virulentes aux côtés d'un soutien croissant. Les élitistes académiques utilisèrent les réseaux sociaux pour se demander si quelqu'un sans les qualifications appropriées avait sa place dans un discours mathématique sérieux. C'est un coup de pub qui nuit à l'intégrité de l'enseignement supérieur, écrivit le docteur Harrison Webb, le petit ami de Sterling à Harvard, dans un éditorial largement partagé. La compétence mathématique requiert une formation systématique, pas des simagrées d'amateurs. Les attaques devinrent personnelles, ciblant l'apparence, l'origine de Jamal et son défi présomptueux à l'ordre académique établi. Sterling amplifia ses critiques par des déclarations publiques soigneusement formulées sur le maintien de normes rigoureuses. Quelque chose se débloqua lors de la dernière session de préparation de Jamal. Les concepts mathématiques avancés n'étaient pas aussi mystérieux qu'ils le paraissaient au premier abord. Ils suivaient des schémas logiques qu'il pouvait tracer et comprendre, malgré le langage technique intimidant. Il réalisa que les mathématiques étaient comme une vaste toile interconnectée. Chaque idée avancée était liée à des concepts plus simples par des fils logiques. Une fois que vous voyiez ces connexions, la complexité devenait gérable. « C'est toujours les mêmes mathématiques », se dit-il avec une confiance croissante. Juste différentes façons de regarder la même vérité sous-jacente. Mais la politique de l'université interdisait les congés sans solde pour des activités personnelles. Jamal continuait à effectuer ses quarts de travail de nettoyage régulier, tout en se préparant pour le défi mathématique le plus important de sa vie. Le jeudi, l'épuisement commençait à se faire sentir. Sterling le remarqua luttant pour rester éveillé lors d'une pause entre les tours. Peut-être que des horaires de travail exigeants ne sont pas compatibles avec des activités académiques sérieuses. Commenta-t-elle assez fort pour que les caméras de télévision l'enregistrent. Certaines personnes ne sont tout simplement pas positionnées pour ce niveau d'engagement intellectuel. L'observation cruelle le blessa car elle contenait une part de vérité. Jamal menait cette bataille tout en portant des fardeaux que ses concurrents ne pouvaient imaginer. Le jour de la demi-finale arriva, avec l'auditorium bourdonnant d'anticipation. 6 concurrents prirent place alors que le problème apparaissait sur l'écran principal. Son langage technique intimidant la plupart des spectateurs. Déterminer les propriétés de convergence de cette série mathématique infinie et analyser son comportement. Pour le grand public, cela semblait incroyablement complexe. Mais Jamal vit au-delà de la terminologie effrayante, la question sous-jacente. Ce modèle mathématique se stabilise-t-il ou part-il en vrille? Tandis que les autres concurrents appliquaient mécaniquement des formules mémorisées, Jamal utilisa un raisonnement intuitif pour comprendre ce que le problème demandait réellement. Il dessina un simple graphique montrant comment la série mathématique se comportait, se stabilisant, parfois en schéma prévisible, croissant parfois de manière incontrôlée. « Pensez-y comme à une balle qui rebondit », expliqua-t-il au public, sa voix calme et claire. « Parfois, les rebonds diminuent et finissent par s'arrêter. Parfois, ils s'agrandissent et ne s'arrêtent jamais. Les mathématiques nous disent avec quel type de comportement nous avons affaire. » Son explication rendit l'analyse de niveau supérieur accessible aux gens ordinaires, tout en restant parfaitement exact. L'auditorium explosa d'appréciation. Le docteur Rodriguez se leva et applaudit ouvertement, ses yeux brillants d'admiration. « Extraordinaire !
annonça-t-elle au jury. Cela démontre la compréhension la plus profonde possible des principes mathématiques. Il ne se contente pas de résoudre des problèmes. Il révèle la beauté cachée dans une théorie complexe. Même Sterling ressentit une vague de respect involontaire. Ce n'était pas de la chance ou une supposition astucieuse. C'était un véritable génie mathématique opérant au plus haut niveau. Lorsque les résultats furent annoncés, il restait trois concurrents: Sarah Mitchell, l'étudiante vedette de Sterling, Derek Carter, le représentant de Harvard, et Jamal Washington, le concierge qui refusait d'accepter les limites. L'audience internationale culmina à 75 000 personnes. Les institutions académiques du monde entier regardaient pour voir si leurs hypothèses fondamentales sur l'intelligence et l'éducation survivraient à ce défi sans précédent. Ce soir-là, Sterling prépara le test ultime. Elle choisit un problème de sa propre thèse de doctorat. Quelque chose qui lui avait pris 3 ans à résoudre avec toutes les ressources de l'université et des conseillers experts et un temps illimité. Si quelque chose pouvait exposer les limites de l'auto-éducation et du talent naturel, ce serait bien ça. Le problème final de demain exigera la sophistication mathématique la plus profonde possible, annonça-t-elle aux médias rassemblés. Seule une maturité mathématique authentique suffira. Jamal se tenait seul dans son petit appartement cette nuit-là, regardant les factures médicales de sa mère empilées sur la table de la cuisine. La compétition de demain déterminerait tout: son traitement, son avenir, ses rêves de retourner dans le monde académique qu'il avait été contraint d'abandonner. Mais plus que l'argent était en jeu, des millions de personnes qui avaient été sous-estimées, négligées ou rejetées regardaient pour voir si le talent brut pouvait triompher des préjugés institutionnels. Le docteur Rodriguez était assise dans sa chambre d'hôtel, toujours troublée par ce sentiment familier qu'elle n'arrivait pas à chasser. Quelque chose dans l'approche mathématique de Jamal continuait de déclencher des souvenirs auxquels elle ne parvenait pas à accéder. Son style, son intuition, sa façon de voir les problèmes, tout cela lui donnait l'impression de rencontrer un vieil ami dont elle avait oublié le nom. Demain apporterait le test ultime de tout ce qu'ils croyaient tous sur le génie, l'éducation et le potentiel humain. Le génie d'un seul homme pouvait-il surmonter un système conçu pour l'exclure? Le matin du championnat arriva avec une pompe sans précédent. Les équipes de télévision positionnèrent des caméras dans tout l'auditorium. L'audience en direct avait atteint plus de 100 000 spectateurs dans le monde entier, tous attendant d'assister à l'affrontement final entre le génie et les préjugés. Sterling monta sur scène avec une confiance inhabituelle. Son tailleur de marque était impeccable, son expression rayonnant un contrôle absolu. Elle avait passé toute la nuit à élaborer ce qu'elle considérait comme le piège parfait. « Mesdames et messieurs », annonça-t-elle, sa voix portant à travers l'auditorium comble, le défi final d'aujourd'hui représente la véritable excellence mathématique. Compte tenu de l'attention internationale sans précédent que cette compétition a reçue, je mets en œuvre ce que j'appelle le standard Sterling, l'examen le plus rigoureux de la maturité mathématique jamais tenté. Le docteur Rodriguez s'agita mal à l'aise sur son siège de juge. Quelque chose dans le ton de Sterling suggérait que ce n'était plus une question d'excellence mathématique. Cela semblait personnel. Au lieu d'un seul problème, Sterling annonça un brutal parcours du combattant en 3 parties, conçu pour anéantir tout espoir que Jamal aurait pu nourrir. Premièrement, résoudre un problème de niveau recherche en 90 minutes. Deuxièmement, présenter la solution à un panel de mathématiciens experts. Troisièmement, défendre l'approche contre un interrogatoire agressif de spécialistes. Ce format séparera la maturité mathématique authentique des suppositions enthousiastes, déclara Sterling, ses yeux trouvant Jamal parmi les 3 concurrents restants. La véritable trahison vint lorsque le problème apparut sur l'écran principal. Le sang de Jamal se glaça lorsqu'il reconnut ce que Sterling avait fait. Ce n'était pas seulement difficile, c'était sa propre recherche doctorale, un défi qu'elle avait mis 3 ans à résoudre avec des ressources illimitées et des conseils d'experts. Le langage technique semblait intimidant pour le public, mais les mathématiciens dans la salle comprirent immédiatement la situation impossible que Sterling avait créée. Cela nécessitait des connaissances spécialisées de plusieurs domaines d'études supérieures qui prenaient généralement des années à maîtriser correctement. Sarah Mitchell et Derek Carter échangèrent des regards entendus. En tant qu'étudiants diplômés dans le cercle académique de Sterling, ils avaient rencontré des variations de ce problème dans ses séminaires avancés,
Il possédait des années de cours pertinents et un accès direct aux méthodes de recherche publiées de Sterling. Jamal avait 90 minutes pour résoudre ce que Sterling elle-même avait mis 3 ans à accomplir. Des murmures de mécontentement parcoururent l'auditorium alors que la communauté mathématique reconnaissait le coup monté. Le chat en direct explosa d'indignation de la part des spectateurs du monde entier qui comprenaient qu'ils assistaient à une fraude académique en temps réel. Le docteur Rodriguez se leva, le visage rouge de colère. Catherine, la complexité de ce problème semble totalement inappropriée pour un concours de mathématiques générales. L'excellence exige les normes les plus élevées, répondit froidement Sterling, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. Nous ne pouvons pas baisser nos attentes simplement parce que certains participants manquent de préparation adéquate. Le regard de Sterling se fixa sur Jamal, alors qu'elle lui assénait son coup psychologique final. Vous avez 90 minutes pour prouver que vous avez votre place parmi les mathématiciens sérieux. Toute personne incapable de démontrer une sophistication mathématique authentique devrait envisager de se retirer avec grâce plutôt que de s'embarrasser davantage. Le chronomètre commença son compte à rebours impitoyable. Jamal fixa le problème impossible, reconnaissant immédiatement que Sterling avait transporté la compétition sur un terrain où son auto-éducation ne pouvait pas l'atteindre. Pour la première fois, sa confiance inébranlable commença à se fissurer. Que se passe-t-il lorsque le talent naturel fait face à un jeu complètement truqué? L'auditorium tomba dans un silence suffocant alors que le chronomètre de 90 minutes commençait son compte à rebours implacable. 100 000 spectateurs du monde entier retinrent leur souffle, regardant 3 mathématiciens affronter le défi impossible de Sterling. Sarah et Derek se plongèrent immédiatement en territoire familier. Leurs années de formation supérieure les guidèrent à travers les méthodes de recherche spécialisées de Sterling. Ils écrivirent avec confiance, s'appuyant sur des fondations posées lors d'innombrables séminaires et sessions d'études, avec accès à tous ses travaux publiés. Jamal fixa le problème comme un homme face à son exécution. Les 30 premières minutes furent une pure agonie. Tandis que ses concurrents remplissaient leur tableau blanc d'équations sophistiquées, Jamal luttait pour trouver un point d'entrée dans le défi labyrinthique de Sterling. La physique mathématique exigeait des connaissances qu'il ne possédait tout simplement pas. Des théories avancées, des techniques spécialisées, des cadres qui demandaient des années d'études formelles pour être bien compris. Son tableau blanc resta douloureusement vide, à l'exception de quelques griffonnages timides qui ne menaient nulle part. Sterling commentait pour le public en direct, sa voix dégoulinant d'une satisfaction vengeresse. Nous assistons à la différence fondamentale entre une véritable éducation mathématique et un enthousiasme d'amateur. Les problèmes avancés exigent des connaissances systématiques, construites sur de nombreuses années d'études rigoureuses. À la 45e minute, les caméras capturèrent le désespoir croissant de Jamal. Il commença plusieurs approches, les effaça, essaya à nouveau. Chaque faux départ révélait plus clairement la profondeur de son désavantage au monde entier. Pendant ce temps, Sarah et Derek progressaient régulièrement sur le chemin de la solution attendue par Sterling, leur formation formelle leur fournissant des feuilles de route détaillées à travers le paysage théorique complexe que Jamal naviguait à l'aveugle. Les commentaires inondèrent le direct d'observations accablantes. Il est complètement perdu. C'est pénible à regarder. Sterling avait raison sur la nécessité d'une bonne éducation. Le concierge a finalement atteint sa limite. Twitter académique éclata de réactions vengeresses de la part des partisans de Sterling. Le récit passait rapidement du triomphe de l'outsider à l'exposition d'un amateur face à la dure réalité. Tout ce que Sterling avait prédit se réalisait devant un public mondial. À la 60e minute, la catastrophe te frappa. Jamal fit une erreur critique dans sa 3e tentative, appliquant mal un théorème qu'il ne comprenait que partiellement après une lecture hâtive de manuel. L'erreur se propagea dans son travail comme un virus, invalidant tout ce qu'il avait minutieusement construit. Il resta immobile, la craie tremblant dans sa main, fixant des équations qui se moquaient de son insuffisance. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Jamal Washington semblait totalement vaincu. La voix de Sterling trancha le silence comme une lame conçue pour un maximum de dégâts. Peut-être devrions-nous permettre aux participants en difficulté de se retirer avec dignité plutôt que de continuer ce pénible spectacle.
Certains défis dépassent tout simplement les limites de la préparation informelle. La suggestion atterrit comme un coup physique. Les caméras de télévision zoomèrent un haut sur le visage de Jamal, capturant le moment exact où une confiance inébranlable s'effondra en doute et en honte. Cette image serait rediffusée des millions de fois. Le moment où un génie rencontra son égal face au savoir institutionnel. Sterling continua son assaut psychologique, s'adressant au public mondial avec une précision clinique. Cela démontre exactement pourquoi les normes académiques existent. La sophistication mathématique ne peut être improvisée ou créée par la seule volonté. Elle nécessite des fondations solides, une formation systématique et un soutien institutionnel qui ne peuvent tout simplement pas être remplacés par l'enthousiasme. Chaque mot semblait conçu pour écraser complètement l'esprit de Jamal tout en justifiant tout ce que Sterling avait toujours cru sur l'intelligence et la hiérarchie sociale. À la 75e minute, Jamal posa sa craie et ferma les yeux. Il semblait prêt à concéder sa défaite, acceptant gracieusement que le talent naturel avait finalement rencontré un mur insurmontable. L'auditorium retint son souffle alors qu'il semblait se ressaisir pour un retrait digne. Le sourire triomphant de Sterling suggérait qu'elle avait enfin prouvé son point fondamental sur la nécessité de l'éducation formelle et des diplômes appropriés. Mais alors, le docteur Rodriguez se leva de son poste de juge, incapable de rester silencieuse plus longtemps. Avant de continuer, annonça Rodriguez, sa voix portant une autorité inhabituelle qui capta l'attention de tout l'auditorium silencieux, je veux rappeler à tout le monde que l'histoire des mathématiques est remplie de découvertes révolutionnaires faites par des individus qui ont ignoré la sagesse conventionnelle et trouvé de nouvelles voies vers la vérité. Elle n'aidait pas directement Jamal, mais ses mots portaient un sens plus profond qui résonna à travers l'attention. Les idées les plus profondes viennent souvent d'esprits non liés par les approches traditionnelles. Parfois, les plus grandes vérités mathématiques sont trouvées par ceux qui sont assez courageux pour voir les problèmes avec des yeux complètement neufs. L'intervention de Rodriguez déclencha quelque chose de profond dans la conscience de Jamal. Un souvenir refit surface d'il y a des années, pendant ses études supérieures abandonnées au MIT. Le problème n'était pas identique au défi de Sterling, mais il était lié par des principes mathématiques sous-jacents qui transcendaient son approche spécialisée. La formulation de Sterling était sophistiquée et technique, mais peut-être y avait-il une voie classique qui pourrait contourner toute la machinerie spécialisée qu'elle attendait. Jamal ouvrit les yeux et attrapa sa craie avec un but soudainement renouvelé. 15 minutes pouvaient-elles suffire pour tenter l'impossible? Jamal prit sa craie avec des mains tremblantes, mais ses yeux brûlaient maintenant d'une détermination désespérée. Il restait 15 minutes au compteur, à peine assez de temps pour écrire son nom, sans parler de résoudre le problème de doctorat de 3 ans de Sterling. L'auditorium tout entier regardait en silence stupéfait, alors qu'il commençait à effacer ses tentatives infructueuses précédentes. Au lieu de suivre la voie théorique avancée que Sterling attendait, Jamal commença à écrire quelque chose de complètement différent. Il revenait aux bases. Tandis que Sarah et Derek continuaient à construire des solutions modernes et élaborées en utilisant des outils mathématiques de pointe, Jamal commença à construire son approche en utilisant des techniques classiques des fondements de l'analyse mathématique. Des méthodes qui étaient anciennes lorsque la grand-mère de Sterling était née, mais qui possédaient une simplicité élégante qui transcendait les connaissances spécialisées. « Que fait-il » murmura un professeur de Harvard dans le public. Sterling regardait avec une alarme croissante le tableau blanc de Jamal se remplir d'un raisonnement inhabituel, mais mathématiquement valide. Ce n'était pas le chemin de la solution qu'elle avait mis 3 ans à développer. C'était tout autre chose. À 10 minutes de la fin, l'approche de Jamal commença à prendre forme. Il traitait le problème complexe de valeur limite de Sterling comme un défi de minimisation, trouvant la configuration mathématique qui nécessitait le moins d'énergie, comme l'eau qui coule naturellement vers le bas pour trouver le point le plus bas. Sa craie se déplaçait avec une confiance croissante à mesure que les méthodes classiques révélaient leur puissance. Là où Sterling avait utilisé l'analyse fonctionnelle avancée, Jamal employait des techniques variationnelles directes. Là où elle s'était appuyée sur la théorie sophistiquée des opérateurs, il utilisait des estimations d'énergie élégantes que n'importe quel étudiant diplômé pouvait suivre. La communauté mathématique dans le public commença à s'agiter, reconnaissant la méthode. Ce n'était pas un tâtonnement d'amateurs.
C'était une approche alternative complètement valide à l'un des problèmes les plus difficiles de la physique mathématique. Le docteur Rodriguez se pencha en avant, ses yeux s'écarquillant d'étonnement. Elle avait déjà vu ce style, cette façon particulière de voir les problèmes à travers des lentilles classiques. Le souvenir était maintenant presque à portée de main. Le temps était écoulé. Jamal recula de son tableau blanc, qui affichait une solution complète utilisant des méthodes qui n'avaient pas été à la mode depuis des décennies, mais qui restaient mathématiquement à toute épreuve. Sterling fixa son travail en silence, choqué. Sa lutte de 3 ans avec des techniques avancées avait été contournée par des approches qu'elle avait rejetées comme obsolètes. Mesdames et messieurs, annonça le directeur du concours, nous passons maintenant à la phase de présentation. Chaque finaliste aura 20 minutes pour expliquer sa solution. Sarah passa la première, livrant une explication compétente, mais sans originalité de la méthodologie publiée par Sterling. Derek suivit avec des résultats similaires, solides, prévisibles, oubliables. Puis vint le tour de Jamal. Il s'approcha du microphone avec une dignité tranquille, son uniforme d'entretien contrastant fortement avec la tenue académique de ses concurrents, mais sa présence captivant l'attention absolue du public mondial. J'ai résolu ce problème en utilisant des méthodes variationnelles classiques, commença Jamal, sa voix stable et claire. En examinant le défi, j'ai réalisé qu'il pouvait être compris comme posant une question fondamentale. Quelle forme mathématique minimise l'énergie tout en satisfaisant les contraintes données? Sterling l'interrompit brusquement, incapable de se contenir. Monsieur Washington, ce problème nécessite une analyse fonctionnelle avancée et une théorie des opérateurs. Les méthodes classiques sont insuffisantes pour les problèmes de valeurs limites non linéaires de cette sophistication. Jamal se tourna pour lui faire face directement, sa réponse portant le poids de tout ce qu'il avait enduré. Professeur Sterling, avec respect, je crois que votre supposition sur les méthodes requises est peut-être inutilement restrictive. Parfois, les outils les plus sophistiqués ne sont pas nécessaires si vous choisissez la bonne approche. Les mathématiques ne se soucient pas de la mode. Elles ne se soucient que de la vérité. La salle frémit d'une tension électrique. Le concierge venait-il de suggérer que la méthodologie de la directrice de département était inutilement compliquée? C'est du baratin de premier cycle, lança Sterling, son sang-froid se fissurant enfin sous la pression. Où est la rigueur? Où est l'analyse avancée qui sépare les vrais mathématiciens des amateurs? Le docteur Rodriguez se leva brusquement. En fait, Catherine, j'aimerais vérifier moi-même l'approche de Monsieur Washington. Les 15 minutes suivantes semblèrent des heures, alors que Rodriguez et 2 autres juges experts examinaient la preuve de Jamal sur des tableaux blancs auxiliaires. L'auditorium retint son souffle, tandis que 100 000 spectateurs du monde entier regardaient le processus de vérification se dérouler en temps réel. La notation mathématique remplissait les tableaux annexes, tandis que les experts suivaient le raisonnement de Jamal, étape par étape. Son approche de minimisation de l'énergie était non seulement correcte, mais elle révélait des aperçus plus profonds sur la raison pour laquelle le problème de Sterling avait été si difficile en premier lieu. Finalement, le docteur Rodriguez retourna à son microphone, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. « Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'annoncer que la solution de Monsieur Washington est mathématiquement rigoureuse, complète et brillante. Il a résolu un problème de niveau recherche en utilisant des techniques classiques d'une manière qui éclaire la structure sous-jacente qui rend ce problème difficile. » L'auditorium éclata en applaudissements tonitruants. Les spectateurs en direct explosèrent de célébrations. Twitter académique s'enflamma de louanges de la part de mathématiciens du monde entier qui reconnurent avoir été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le monde de Sterling s'effondra en temps réel alors que son autorité était publiquement sapée par quelqu'un qu'elle avait rejeté comme non qualifié. Le préjugé qui avait semblé si raisonnable fut exposé comme une arrogance aveugle devant un public mondial. « Mais cette approche ignore des détails techniques cruciaux », protesta désespérément Sterling. « Et la théorie de la régularité, les plongements de Sobolev, les arguments de compacité ?» Jamal garda un sang-froid parfait en assénant le coup de grâce. « Professeur Sterling, ces techniques sont certainement puissantes et ont leur place en mathématiques. Mais elles ne sont pas toujours nécessaires. J'ai démontré que les méthodes classiques suffisent pour ce problème particulier. Peut-être que la beauté des mathématiques est qu'il y a souvent plusieurs chemins vers la vérité,
et parfois le chemin le plus simple et le plus élégant. Un professeur de Harvard observant via le direct tapa dans le chat. Cette solution devrait être publiée immédiatement. Un mathématicien du MIT ajouta « Perspicacité extraordinaire. Cette approche est en fait supérieure aux méthodes standards. » Le jury d'experts parvint à une décision unanime. Le docteur Rodriguez s'approcha du microphone principal alors que les caméras se concentraient sur son visage. « Mesdames et messieurs, nous avons notre vainqueur, Jamal Washington. » L'auditorium explosa en célébration avec des ovations debout de mathématiciens qui comprenaient qu'ils avaient assisté à l'histoire. Les équipes de télévision capturèrent le moment où le mérite triompha des préjugés, les spectateurs en direct partageant le moment sur les plateformes de médias sociaux du monde entier. Sterling était assise sur sa chaise de juge, abasourdie et silencieuse. Le problème qui avait constitué la base de sa thèse de doctorat, sa prétention à la sophistication mathématique et à l'autorité académique, avait été résolu en 90 minutes par quelqu'un qu'elle avait passé des semaines à essayer d'éliminer. Quelqu'un dans le public cria par-dessus la célébration « Alors, c'est pour quand le mariage, professeur Sterling ?» Des rires nerveux parcoururent la foule alors que tout le monde se souvenait de sa proposition de mariage désinvolte quelques jours plus tôt. Le visage de Sterling brûlait d'embarras alors que sa blague cruelle revenait la hanter devant des caméras qui diffuseraient ce moment à des millions de personnes. Mais au lieu d'humilier davantage Sterling, Jamal s'approcha une dernière fois du microphone. « Les mathématiques nous ont réunis aujourd'hui à travers cette compétition. J'espère qu'elles continueront à rassembler les gens au-delà de toutes les frontières et des suppositions sur l'endroit où l'on peut trouver l'intelligence. » Sa grâce dans la victoire acheva de séduire Sterling. Pas seulement un respect intellectuel, mais une admiration sincère pour quelqu'un qui s'était révélé son supérieur à tous les égards qui comptaient vraiment. Que se passe-t-il lorsque les préjugés rencontrent leur égal en génie et en caractère? Alors que la célébration atteignait son apogée, le docteur Rodriguez s'approcha du microphone principal avec une expression qui fit taire la foule en liesse. Son visage portait le poids d'une révélation choquante. « Avant de conclure, annonça Rodriguez, j'ai quelque chose d'important à partager avec tout le monde. » L'auditorium devint silencieux. Sterling leva les yeux de son état dévasté, se demandant ce qui pourrait bien arriver ensuite. Tout au long de cette compétition, j'ai été troublé par un sentiment familier concernant le style mathématique de M. Washington. Son approche, ses intuitions, ses solutions élégantes. Il me rappelait quelqu'un d'exceptionnel que j'ai connu autrefois. Rodriguez fit une pause, ses yeux trouvant Jamal parmi les concurrents. Je me suis enfin souvenu. Jamal Washington était l'un de mes plus brillants doctorants au MIT il y a 7 ans. La révélation frappa comme un éclair. Le visage de Sterling devint complètement pâle alors que les implications la submergeaient. Rodriguez sortit un dossier officiel du MIT. Monsieur Washington a terminé tous les cours de doctorat avec la plus haute distinction. Il avait terminé les examens de qualification, passé les examens de synthèse et était profondément engagé dans la recherche de thèse sous ma supervision. Les détails dévastateurs continuèrent. Sa moyenne record de 3,94 en cours de cycle supérieur, 2 articles publiés dans des revues de premier plan, un prix d'excellence en tant qu'assistant d'enseignement et la prestigieuse bourse de recherche Sloan. Le silence stupéfait était assourdissant. Sterling réalisa qu'elle avait systématiquement humilié quelqu'un dont les qualifications académiques dépassaient que les siennes. Monsieur Washington s'est retiré volontairement durant sa dernière année pour s'occuper de sa mère pendant son traitement contre le cancer. Son départ fut une perte énorme pour notre communauté. La prise de conscience institutionnelle fut immédiate. Les administrateurs de l'université comprirent qu'ils avaient employé un mathématicien de niveau doctorat comme concierge pendant 5 ans en raison de leur propre aveuglement préjudiciable. La blague cruelle de Sterling sur le mariage semblait maintenant tragiquement ironique. Elle avait fait cette proposition désinvolte à quelqu'un de plus accompli sur le plan académique que la plupart des membres du corps professoral. Le direct explosa de choc et d'indignation alors que les spectateurs réalisaient qu'ils avaient assisté à l'exposition de préjugés systématiques devant le monde entier. Le téléphone de Jamal vibra avec des messages du MIT, offrant une réadmission immédiate et un financement complet. Harvard, Stanford et Princeton suivirent en quelques minutes.
Mais alors que les caméras se concentraient sur l'expression humiliée de Sterling, tout le monde se posait la même question. Comment la femme qui avait passé des semaines à essayer de le détruire réagirait-elle en découvrant qu'elle avait ciblé quelqu'un qui n'était pas seulement son égal intellectuel, mais son supérieur à tous égards mesurables? La conversation la plus importante restait à venir. Que se passe-t-il lorsque l'orgueil rencontre l'impardonnable vérité sur lui-même? Quelques heures plus tard, l'auditorium s'était vidé, à l'exception de 2 personnes. Sterling était assis seul au premier rang, fixant les tableaux blancs où sa vision du monde avait été systématiquement démantelée. Jamal s'approcha doucement, portant toujours son uniforme d'entretien, malgré les offres qui affluaient des universités d'élite du monde entier. « Catherine », dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Elle leva les yeux, des larmes aux yeux. « Je vous dois plus que des excuses. Je vous dois la reconnaissance de qui vous êtes vraiment et la reconnaissance de ce que je suis devenu en essayant de vous détruire. » Sa voix se brisa de remords sincères. « J'ai laissé les préjugés m'aveugler face au génie. J'ai honte de chaque mot cruel, de chaque geste dédaigneux, de chaque moment où je vous ai traité comme moins qu'humain. » Jamal s'assit à côté d'elle, sa présence douce malgré tout ce qu'elle avait fait. « Catherine, vous n'êtes pas la première personne à juger sur les apparences, mais vous êtes peut-être la première à vraiment comprendre pourquoi vous aviez tort. » Le silence s'étira entre eux, lourd de possibilités. « À propos de ma proposition de mariage ridicule, » murmura Sterling, ses joues brûlant d'embarras. Jamal sourit, la première chaleur sincère qu'il lui avait montrée. « Retirez-vous l'offre. » En fait, Sterling se tourna complètement vers lui, la vulnérabilité remplaçant l'arrogance pour la première fois. « Si vous êtes prêt à connaître la vraie moi, non pas la professeure pleine de préjugés, mais la femme qui vient d'apprendre quelque chose de profond sur elle-même, j'aimerais vous inviter à dîner, d'égal à égal. J'aimerais beaucoup, Catherine. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre l'un de l'autre. » 6 mois plus tard, les gros titres de l'université racontaient une histoire extraordinaire. Le docteur Jamal Washington était revenu pour terminer son doctorat tout en étant chercheur invité. Le professeur Sterling avait créé un programme de bourse pour identifier les talents négligés parmi tout le personnel de l'université. Leur relation s'était épanouie en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendait. Un amour construit sur le respect mutuel et l'égalité intellectuelle. Mais leur histoire déclencha quelque chose de plus grand. Des mouvements sur les réseaux sociaux encouragèrent les gens à regarder au-delà des uniformes et des titres de poste. Les universités du pays révisèrent leurs pratiques d'embauche. D'innombrables histoires émergèrent d'esprits brillants travaillant dans des endroits inattendus. La voix off qui avait ouvert ce voyage revint avec une puissance tranquille. L'intelligence ne porte pas d'uniforme. Le génie ne requiert pas de pédigré. L'amour ne suit pas les hiérarchies sociales. Combien d'esprits extraordinaires négligez-vous aujourd'hui? Combien d'hypothèses faites-vous sur les personnes qui vous servent votre café, nettoient dans vos bureaux ou occupent des emplois que la société juge ordinaires? La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, regardez au-delà de la surface. Écoutez ses idées. Respectez ses connaissances. Vous pourriez découvrir que la personne que vous attendez le moins est exactement celle que vous avez le plus besoin de connaître. Si cette histoire a changé votre façon de voir les gens, partagez-la. Si elle vous a fait remettre en question vos hypothèses, commentez ci-dessous. Et si vous avez déjà été sous-estimé, racontez-nous votre histoire. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous mettent au défi de trouver l'extraordinaire qui se cache à la vue de tous. L'image finale montrait Sterling et Jamal marchant ensemble sur le campus. Professeurs et doctorants de retour, égaux en amour et en mathématiques, la preuve que les plus belles équations se trouvent parfois dans le cœur humain. Quelle personne extraordinaire allez-vous remarquer aujourd'hui?